Est-ce qu'un enfant de Dieu ou un chrétien peut jouer au jeu de loterie ou encore au jeu de paris? Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu de paris, par exemple Paris Foot et beaucoup d'autres jeux, dans l'idée de trouver un peu d'argent pour répondre à certains besoins légitimes de leur vie. Tout simplement parce que beaucoup n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de sources de revenus, ils vivent dans la pauvreté, il y a beaucoup de difficultés dans la vie et cela les pousse à tenter de jouer au jeu de paris pour trouver ne fût-ce qu'un petit rien pour répondre à leurs besoins. Alors ça, c'est une réalité indéniable. Mais il se pose un problème. Parce que parmi ces gens qui jouent à ces jeux, beaucoup sont aussi des chrétiens. Alors, il y a des pasteurs ou encore d'autres chrétiens qui ont émis leurs opinions sur le sujet en disant que un chrétien ne peut pas jouer à ces jeux. Mais attention, frères et sœurs, une opinion reste une opinion. Qui est censé définir le péché? Est-ce moi le pasteur, ou ton pasteur, ou ton prophète? Qui est censé définir le péché? Nous devons faire très attention pour ne pas considérer les opinions des gens comme étant l'autorité de la parole. Je sais que dans la vie, par rapport à certaines de nos expériences, nous pouvons émettre nos opinions ou nos jugements par rapport à tel ou tel autre sujet de la vie, voire même concernant les choses de Dieu. Mais seulement nous devons aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'il s'agit bel et bien de nos opinions et non pas de la parole de Dieu. Et laisser à chacun la liberté de choisir selon la conviction du Saint-Esprit par rapport à ce que nous émettons comme opinion et ce qu'il pense faire. Et surtout quand les saintes écritures sont silencieuses ou les écritures ne nous disent rien sur le sujet en question. Il est très malheureux, frères et sœurs, de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent leurs opinions dans les églises comme étant la parole de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils sont au départ impressionnés peut-être par la grandeur de leur pasteur, ou je ne sais pas moi, les niveaux de vie de leur pasteur, les nombres de voyages que le pasteur a fait, ou encore son expérience en termes de longévité dans les choses de Dieu, beaucoup de gens tombent dans le piège de penser que tout ce que leur pasteur dit est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Jean chapitre 17, le verset 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Quand il fait la prière de consécration de ses apôtres, de ses disciples, il dit que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc la vérité, ce n'est pas mon opinion à moi. Ce n'est pas non plus l'opinion de ton pasteur, ou encore la philosophie de ton bishop, ou encore ce que dit votre prophète. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, nous la trouvons dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi, pour répondre à la question des loteries ou encore des jeux de paris, si ces jeux sont un péché pour nous, enfants de Dieu, nous n'allons pas nous référer à ce que disent les pasteurs ou encore aux opinions de nos bishops ou encore de nos apôtres. Nous allons nous référer, bien évidemment, à la parole de Dieu. Nous allons consulter les Saintes Écritures. Car c'est Dieu et Dieu seul qui doit définir ce qui est péché
et ce qui ne l'est pas. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà, de façon explicite, nous ne trouverons nulle part dans les Saintes Écritures là où la Bible nous dit que jouer au jeu de paris, c'est un péché. Donc Dieu n'a rien dit à ces sujets. Tout, nous devons avoir l'humilité ou encore l'honnêteté de reconnaître que nous ne pouvons pas d'emblée conclure ou dire aux gens que le jeu de paris est un péché. Parce que c'est lui qui définit le péché, c'est Dieu. Et à ce sujet, Dieu, par les Saintes Écritures, ne nous a rien dit. Dieu n'a pas dit que cela est un péché. Qui suis-je ou qui sommes-nous pour déclarer ce que Dieu n'a pas déclaré péché? Qui sommes-nous pour le déclarer péché? Ça, c'est un principe indéniable pour tout celui qui veut être un bon prédicateur, c'est de reconnaître que nous ne pouvons pas inventer de péché. Le péché, c'est ce que Dieu a déclaré comme tel. Et si Dieu n'a pas dit que quelque chose est péché, nous ne pouvons pas oser de le déclarer péché. Mais comme je le disais tantôt, par rapport à nos expériences, nous pouvons émettre nos opinions, nous pouvons les formuler sous forme de conseils pour orienter dans une certaine mesure les gens. Mais cela n'aura pas un caractère obligatoire pour celui à qui nous donnons notre opinion ou notre jugement par rapport à tel ou tel autre sujet. C'est le Saint-Esprit qui va le convaincre s'il faut que la personne prenne notre opinion comme étant un conseil à suivre ou carrément faire autre chose. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, là où Dieu, de façon explicite, a déclaré que telle ou telle autre chose est un péché, nous le prêchons avec autorité. Par exemple, la Bible nous interdit de voler. Alors je prêcherai aux enfants de Dieu de ne pas voler avec autorité, parce que là, je m'appuie à la parole de Dieu. Mais si nous disons que le jeu de loterie ou le jeu de paris est un péché, sur quelle écriture allons-nous nous appuyer? Donc, voilà, la base étant mise, les décors étant plantés, entrons maintenant dans notre réflexion d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église que nous sommes a ses valeurs ainsi que ses principes. Et parmi les valeurs et les principes, nous trouvons que Dieu nous a parlé sur l'amour de l'argent. Et je pense que c'est sous cet angle-là que beaucoup de gens sont tombés dans le piège de conclure aveuglément que ces jeux sont péchés parce qu'ils sont en train de présumer que ceux-là qui jouent au jeu de paris, ils ont l'amour de l'argent. Mais nous devons faire très attention pour ne pas confondre les choses. Il y a une différence entre désirer l'argent et avoir l'amour de l'argent. Selon les Saintes Écritures, quand nous lisons par exemple dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 à 10, là, la Bible définit ce que c'est l'amour de l'argent. J'aimerais que nous puissions lire ce passage avec beaucoup d'attention pour que nous puissions comprendre cela dans le contexte. D'abord, quand vous lisez quelques versets avant le verset 9 et le verset 10 du chapitre 6 du livre de 1 Timothée, vous allez vous rendre compte que Paul exhorte l'Église en disant que si nous trouvons quelque chose à manger ou à boire, nous bénissons le Seigneur. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à avoir beaucoup de choses, c'est-à-dire que nous ne devons pas développer l'envie d'amasser beaucoup de choses ou de devenir riches dans le monde. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Donc le message dans ces chapitres ou encore dans cette portion des Écritures,
c'est pour exhorter l'Église à se contenter de ce qu'elle a, de ce que nous avons, sans pour autant chercher à être dominé par l'envie de beaucoup posséder dans la vie, parce qu'il y a un danger. Lisons 1 Timothée 6, le verset 9 et 10. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, vous voyez, le vouloir ou encore l'envie, les désirs de s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, quand vous désirez devenir riche, quand vous développez l'envie de devenir riche, vous allez tomber dans la ruine. Vous allez tomber dans la perdition. L'Église véritable se contente de ce qu'elle a, de ce que Dieu lui donne, sans pour autant avoir l'envie de beaucoup posséder, l'envie de devenir riche. Le verset 10, la Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. L'amour de l'argent, la Bible dit, est une racine de tout le maux. Alors, le texte que nous venons de lire, frères et sœurs, c'est en français. Essayons de comprendre ça. La Bible dit que ceux-là qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Ceux-là qui veulent s'enrichir. Dans la deuxième proposition, la Bible dit car l'amour de l'argent. Donc, la compréhension la plus facile, c'est que l'amour de l'argent, selon ce passage, consiste en la recherche, voyez, de devenir riche. Quand on désire la richesse ou on désire devenir riche, c'est ça l'amour de l'argent. C'est-à-dire qu'au lieu de vous contenter de ce que vous avez l'envie de toujours amasser et amasser jusqu'à devenir riche. C'est ça là où la Bible nous dit que non, l'amour de l'argent devient un danger pour nous. Pourquoi? Parce que nous revenons dans les évangiles, la Bible dit, nul ne peut servir d'un maître. C'est en ce point-là que l'argent devient un maître. Quand nous sommes dominés par l'amour de l'argent. Or, l'amour de l'argent, c'est le fait de chercher à devenir riche selon 1 Timothée chapitre 6, les versets 9 et 10. Mais comment savoir si quelqu'un a l'amour de l'argent? C'est très difficile de le voir, mais c'est le Seigneur qui voit le cœur, les intentions du cœur qui sait définir si telle ou telle autre personne a l'amour de l'argent ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons honnêtes. Il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu de loterie, non pas nécessairement parce qu'ils veulent devenir riches dans ce monde. Non, c'est parce qu'ils veulent tout simplement répondre aux besoins légitimes de leur vie. Voyez? Donc, nous ne pouvons pas conclure que si quelqu'un joue au jeu de loterie ou encore de paris, nécessairement il a l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est dans l'attitude. Et l'attitude, c'est dans le cœur. C'est le Seigneur qui voit l'intention. Pourquoi tu fais quelque chose? Pourquoi tu cherches de l'argent? Et vous allez facilement voir quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Souvent, ce sont des gens qui sont prêts à tout faire pourvu qu'ils puissent avoir de l'argent. C'est-à-dire, même s'il faut tuer quelqu'un, ils sont prêts à le faire. Même s'il faut mentir, même s'il faut escroquer. Et vous serez d'accord avec moi. Même beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils sont dans ça. Ils ont l'amour de l'argent parce qu'ils sont prêts
à tricher, à faire de faux miracles, à inventer des messages pour manipuler les enfants de Dieu. L'idée derrière, c'est quoi? C'est pour que, au travers de mes faux messages, que je puisse trouver le moyen d'avoir de l'argent. Ça, ces gens sont des prisonniers et ce sont ceux-là qui ont l'amour de l'argent. Ils sont prêts à tout faire. Mais un enfant de Dieu véritable, il peut désirer de l'argent parce qu'il a des besoins à couvrir. Voyez? Et ce désir-là ne fait pas de lui un pécheur parce que la motivation ou l'intention, c'est de trouver l'argent. Il n'a pas d'emploi, il n'y a pas d'autres issues, il n'a pas quelqu'un d'autre pour lui donner de l'argent. Alors, il tente de jouer au jeu avec l'idée tout simplement de gagner quelque chose pour répondre à ses besoins. Alors, nous ne pouvons pas conclure que cette personne-là a l'amour de l'argent. Nous savons aussi, frères et sœurs, qu'il y a d'autres qui jouent au jeu, mais avec l'envie ou encore le désir de devenir riches. Mais à notre niveau, il nous est difficile de discerner cela, de comprendre cela. Mais Dieu, qui voit le cœur, qui voit les intentions du cœur, c'est lui qui peut voir, c'est lui qui désire devenir riche, c'est lui qui a l'amour de l'argent et c'est lui qui cherche l'argent pour de fins, voyez, approuvées, de fins normales de la vie. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un parent, vous avez des enfants, vous êtes responsable d'une famille et vous avez votre emploi, vous travaillez quelque part. Mais la réalité est que avant vous aviez deux enfants, nous prenons juste un exemple, mais quelques années après, vous en avez 5 ou 6 ou 7. Vous allez voir qu'avec l'arrivée des enfants, les besoins augmentent. Alors, il peut arriver que les salaires que vous touchez ne puissent plus répondre aux besoins de votre petite famille et vous commencez à désirer trouver un autre emploi qui va vous payer un peu beaucoup plus d'argent, question de bien maintenir votre famille. Est-ce que nous pouvons parler de l'amour de l'argent dans ces contextes? Non, frères et sœurs. Parce que les désirs, ce n'est pas de s'enrichir, mais les désirs, c'est tout simplement pour couvrir les besoins qui augmentent selon les réalités de la vie. Donc, vous changez votre emploi ou vous cherchez à changer votre emploi, à chercher un autre emploi, non pas parce que vous avez l'amour de l'argent, mais tout simplement parce qu'il y a une réalité de la vie qui fait que vous puissiez chercher à gagner un peu beaucoup plus pour couvrir les besoins qui vous sont légitimes. Donc, frères et sœurs, nous devons faire très, très attention à ne pas tomber dans des conclusions qui ne sont pas approuvées par les saintes écritures. Mais d'où vient cette pratique de loterie ou encore des paris? Parce qu'il faut aussi penser à cela, à l'origine même de la chose. Alors, bien aimés dans le Seigneur, quand nous consultons les saintes écritures, nous nous rendons compte qu'il y avait une pratique en Israël, et surtout chez les grands prêtres, c'est la pratique de l'usage des Urim ou les Tumim. Vous pouvez consulter l'Internet, on va vous donner beaucoup plus de détails sur cette pratique. Mais ça consistait en quoi? Si nous voulons comprendre à la lumière de notre message d'aujourd'hui, ça consistait à utiliser des objets qui étaient considérés comme des objets mystiques ou encore sacrés qu'on trouvait dans le pectoral euh, des grands souverains et par l'usage de ces objets, les grands prêtres pouvaient savoir la volonté de Dieu. Voyez, on utilisait les Urim ou les Tumim comme moyen d'accéder à la vérité parce que étymologiquement en hébreu,
les Urim, ça veut dire tout simplement vérité ou encore perfection. Donc, c'est quelque chose qu'on utilisait pour accéder à la vérité ou encore à arriver à savoir la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que vous allez voir dans beaucoup d'écritures, les gens tirés au sort pour arriver à comprendre quelque chose qui leur était caché, pour arriver à savoir quelque chose qu'ils n'ont pas su avant. Et cela était toujours associé à Dieu ou encore à des divinités. Nous allons lire quelques passages parce que là, nous sommes en train de parler de l'origine de la pratique des loteries ou encore des paris. Par exemple, quand nous lisons l'histoire de Jonas qui avait fui euh, l'appel de Dieu ou la mission que Dieu lui avait donnée d'aller à Ninive, et lui, il a voulu échapper à cet appel ou à cette mission. Vous savez ce qu'il y a eu. Quand ils étaient dans la barque, il y a eu euh, la tempête et tout le monde commençait à chercher à savoir celui qui pouvait être à la base de cette situation. Nous lisons dans Jonas chapitre 1, le verset 7, la Bible dit, et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils les tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Vous voyez, ils ont tiré au sort, tiré au sort. C'est ça même le jeu des paris ou des loteries. Vous voyez, vous tirez au sort. L'idée, c'est pour découvrir la vérité. C'était ça, ce qui s'était passé avec Jonas. Mais qui étaient les gens qui avaient tiré au sort ici? C'était des païens. Mais ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas. Voyez? Donc, dans la croyance, c'était que nous faisons cette pratique. Au travers de cette pratique, les divinités vont nous donner la réponse ou les divinités vont nous donner la lumière sur ce que nous sommes en train de chercher. C'était ça la croyance. Voyez? Et c'est ce que ces gens avaient fait. Et le sort, la Bible dit, est tombé sur Jonas. Et n'est-ce pas, Jonas était la personne qui était à la base de leur situation. Et Dieu était derrière la situation. Mais ces gens païens qu'ils étaient, mais ils avaient cette croyance qu'en tirant au sort, le sort peut nous orienter vers la volonté de Dieu ou des divinités. Donc la pratique ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Là, c'est un passage où nous trouvons que le païen, les gens du monde, ont tiré au sort et le sort est tombé sur la personne indiquée. Nous lisons par exemple dans Actes chapitre 1, le verset 24 à 26, vous connaissez l'histoire. Ici, il s'agissait de remplacer Judas qui avait trahi Jésus-Christ et qui fut mort. Et maintenant, selon les prophéties de la Bible, il fallait que Judas soit remplacé par quelqu'un d'autre. Alors, nous lisons dans Acte 1, le verset 24 à 26, la Bible dit, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Le verset 26, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Voyez, pour faire le choix de celui qui devrait remplacer Judas, les 16 apôtres, ils ont commencé par prier. Et dans leur prière, ils étaient vraiment précis en disant à Dieu que c'est Dieu qui connaît le cœur de tout le monde. Alors ils demandent à Dieu de désigner lequel de ces deux personnes qu'ils avaient devant eux, qui Dieu avait choisi pour remplacer Judas. Mais après la prière, ils ont fait maintenant la pratique des tirages au sort, de la loterie, si nous pouvons utiliser les termes que nous sommes en train d'utiliser dans notre message d'aujourd'hui. Ils ont tiré au sort après la prière. Et dans la prière, ils demandaient au Seigneur
qui connaît les cœurs des gens, de leur dire qui il avait choisi pour remplacer. Et quand ils vont maintenant procéder, après la prière bien sûr, ils vont procéder au tirage au sort. Et ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Matthias, qui, bien évidemment, avait remplacé Judas. Vous voyez, c'est une pratique qui date de très longtemps. Mais dans leur idée, ils savaient que c'était un moyen par lequel les divinités, de façon générale, répondaient aux prières ou encore révélaient les choses. Voilà pourquoi les apôtres aussi, après avoir prié pour montrer que leur foi était toujours orientée à Dieu, ils croyaient que c'est le Seigneur qui devrait le faire, mais après, ils ont tiré au sort parce que c'était une pratique qui datait de très longtemps. Et dans leur croyance, ils savaient que par les tirages au sort, les seigneurs intervenaient pour répondre ou encore révéler les choses, ou encore pour leur donner l'accès à la vérité ou encore à la perfection, selon que nous l'avions donné dans la définition des Urim ou encore des Tumim. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons aussi lire Josué chapitre 18, le verset 10, quand il s'agissait de donner les terres aux enfants de Dieu ou encore de distribuer les terres aux enfants de Dieu, aux différentes tribus d'Israël. La Bible dit dans Josué 18, le verset 10, Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Donc c'est une pratique, pour revenir à ce que je disais, qui date de très longtemps et c'était une pratique de la Bible. Mais dans la croyance derrière cette pratique, c'était que au travers de cette pratique des tirages au sort, les seigneurs s'est révélé, les seigneurs ouvraient les yeux pour que les gens puissent accéder à la vérité. Alors, c'est comme ça que tout le monde avait cette culture-là de tirer au sort. Ce sont des passages que nous lisons de la Bible et qui ne viennent pas de moi. Alors, la pratique, elle est bel et bien dans la Bible. Mais j'insiste sur la croyance derrière. C'était que les seigneurs interviendraient par cette pratique pour leur faire arriver à la vérité, pour les révéler des choses qu'ils cherchaient. C'était ça. Donc la pratique date de longtemps. Maintenant, les gens aujourd'hui, aussi pour répondre à leurs besoins, pour ou soit arriver à ce qu'ils sont en train de chercher, il y a des gens qui ont créé des entreprises, des loteries, là où ils donnent aux gens l'opportunité de tenter s'ils peuvent gagner telle ou telle autre chose. Ça devient comme une sorte de business. Alors, le danger, c'est que beaucoup de gens peuvent commencer, bien évidemment, à s'appuyer rien qu'à la facteur chance et oublier la partie la plus importante qui est celle de croire à l'intervention de Dieu. Donc, ce qui se passe dans le monde, les gens ont tendance à croire à la facteur chance plutôt qu'à la croyance à l'intervention de Dieu. Mais détrompez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui pense toujours à la facteur chance. Il y a d'autres qui, quand ils vont jouer, parce qu'ils sont dans des besoins, et leurs besoins sont légitimes, et Dieu voit leur cœur, Dieu voit qu'ils sont vraiment en train de chercher l'argent, non pas pour des futilités du monde, non pas pour devenir riches à n'importe quel prix, mais ils ont des besoins, ils ont tenté de chercher par-ci, par-là, ils ne trouvent pas, et finalement, ils ont pris la résolution carrément de tenter de jouer au jeu de loterie. Et je sais qu'il y a beaucoup aussi parmi eux qui, en jouant ce jeu, ils pensent que le Seigneur peut intervenir pour leur donner ce qu'ils sont en train de chercher. Mais nous croyons, nous tous, que Dieu reste souverain. Il donne à chacun selon son bon vouloir et en son temps. Mais nous ne pouvons pas croiser les bras.
nous chercherons de l'emploi, nous tenterons de frapper par-ci, par-là des portes en croyant que Dieu qui a dit que toquez, les portes vous seront ouvertes, demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez. Alors, nous chercherons le travail, nous chercherons de l'argent par des voies acceptées et acceptables, c'est-à-dire des voies qui sont approuvées par Dieu. Nous ne cherchons pas l'argent pour faire du mal aux gens ou pour faire, je ne sais pas moi, du mal à nos prochains, mais nous cherchons l'argent pour répondre aux besoins légitimes. Si telle est l'intention de nos cœurs, nous n'avons nullement besoin de devenir riches. Nous ne développons pas l'envie de nous enrichir, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 et 10, mais nous cherchons les nécessaires pour couvrir nos besoins, qui sont d'ailleurs légitimes. Nous croyons que le Seigneur peut nous aider s'il le veut, parce qu'il est souverain. Par le jeu, il peut nous donner de l'argent. Et s'il ne veut pas, il sait quand et comment il va nous ouvrir d'autres portes, bien évidemment. Ne tombons pas dans la conclusion qui ne peut pas être éprouvée par les Saintes Écritures. Soyons prudents seulement, ne tombons pas dans l'envie ou encore dans la recherche des richesses sordides, des choses qui vont nous écarter de la volonté de Dieu. J'aimerais, avant de finir, relire encore le passage de 1 Timothée chapitre 6. Nous allons encore lire le verset 9 et 10 parce que je pense que si le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce passage, nous allons nous donner des limites. Nous allons voir quoi faire et comment le faire et prier à Dieu surtout pour que le Seigneur puisse protéger nos cœurs à ne pas chercher à devenir riches. Beaucoup de gens aujourd'hui dans l'Église sont déjà tombés dans ce piège de chercher la richesse. D'ailleurs, cela est encouragé par beaucoup de serviteurs de Dieu qui, à la place de prêcher l'évangile pour le salut des âmes, ils prêchent aux gens comment devenir riches. Et ce genre de prédication crée l'envie de devenir riche. Et c'est comme ça que les gens tombent dans l'amour de l'argent. Lisons, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, donc l'amour de l'argent dans le contexte, c'est le fait de vouloir s'enrichir. L'amour de l'argent est une racine de tout le monde et quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. L'Église de Jésus-Christ, nous ne prêchons pas les richesses de ce monde, nous ne prêchons pas la prospérité parce que la parole est une sémence. Si nous sémons cette sémence de la recherche de, voyez, des richesses ou encore de la prospérité, cette sémence va croître, voyez, et ça fera que demain, l'Église sera remplie de gens qui ont toutes leurs pensées tournées vers la recherche de la richesse. Comment devenir riche, comment devenir grand, comment devenir puissant, comment avoir beaucoup de biens. Et c'est ce désir-là qui est défini comme étant l'amour de l'argent et qui fait tomber beaucoup de gens dans bien des tourments. Donc, nous, enfants de Dieu, nous nous contentons de ce que nous avons et nous ne croisons pas les bras, nous cherchons le travail. Et si nous pensons que nous pouvons jouer au jeu, d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse avant de finir. Vous voyez des gens, par exemple, qui jouent au jeu des paris foot. Ces jeux, ce n'est pas du hasard pur et simple. Parce que ça demande aussi beaucoup de réflexion. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens qui jouent à ces jeux, ils cherchent toujours à savoir les statistiques des équipes, les points forts de telle ou telle autre équipe. Et sur base de toutes ces données, ils arrivent à faire maintenant leur pari, c'est-à-dire à déterminer que tel match
peut donner tel résultat. Donc, c'est un fruit d'une réflexion basée sur des données scientifiques. Donc, ce n'est pas totalement du hasard. Il y a de la réflexion là-dessus. Je sais, frères et sœurs, qu'il y a la tentation de tomber dans l'envie ou encore dans l'amour de l'argent. Mais ce n'est pas tout le monde qui joue à ces jeux qui, nécessairement, a développé l'amour de l'argent dans son cœur. Et c'est Dieu qui voit le cœur, comme les apôtres l'ont bien dit dans Actes chapitre 1. Dieu qui voit le cœur, qui s'est déterminé, qui de nous tous a réellement l'amour de l'argent et qui, en jouant les jeux de paris, ne le joue que juste pour prendre quelque chose pour répondre aux besoins légitimes pour aider sa petite famille. Bien aimé dans le Seigneur, le grand problème se trouve dans les intentions ou les motivations qui nous poussent à faire quelque chose. C'est là les grands combats. Si nous faisons tout ce que nous faisons avec de bonnes motivations, de bonnes intentions, sachant qu'il y a un danger quand nous commençons à chercher de l'argent à n'importe quel prix, nous jouerons au jeu de paris en toute responsabilité et nous allons nous mettre des limites pour ne pas tomber dans des choses qui peuvent nous égarer de l'amour de Dieu et surtout de notre foi en Jésus-Christ. Voilà un peu, j'ai tenté de répondre. Peut-être que j'ai beaucoup parlé. Il y aura certainement des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais j'aimerais rappeler les principes. Ce n'est pas moi, le pasteur, qui définit ce qui est le péché. Le péché est défini par Dieu. Et si vous nous dites que quelque chose est péché, nous aimerions bien que vous puissiez nous le prouver dans les Saintes Écritures. Nous ne voulons pas des opinions de gens. Nous ne voulons pas des philosophies des gens. Montrez-nous de façon explicite dans les Saintes Écritures. Et si cela est écrit, qui sommes-nous pour refuser ce que Dieu a dit dans sa parole? Mais s'il n'y a pas de texte dans la Bible qui disent de façon explicite que le jeu de paris est un péché, nous ne pouvons pas non plus conclure que c'est un péché, tout simplement parce que nous ne voulons pas de ça. Nous allons plutôt prêcher l'évangile pour juste avertir les enfants de Dieu des dangers qu'il y a, par exemple, quand on tombe dans l'amour de l'argent, quand on tombe dans l'envie de choses de ce monde. L'argent, c'est quelque chose que nous pouvons utiliser pour notre survie, c'est-à-dire pour répondre aux besoins légitimes que nous avons sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas de nous appeler au 00243 99 00 88 499 ou écrivez-nous, c'est un numéro qui est sur WhatsApp. Nous allons partager ensemble. C'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas le monopole de connaissances, mais nous disons seulement aux gens, restons dans les Écritures, n'inventons pas de péchés, n'inventons pas de choses. Et quand nous lisons, tentons de comprendre chaque chose dans son contexte. Car quand on isole le texte de son contexte, on tombe dans les prétextes, et tout prétexte est un faux message, est une fausse doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.